Ah ouais, c'est... J'aime bien. Ça veut dire? Non, c'est un faux. Ah bon? Qui fut en l'an 1320, régnant en France, le roi Philippe, cinquième du nom, surnommé le Long, fils de Philippe le Bel, les échevins ont le pouvoir d'enjoindre les armes. Saint-Denis de Bron, au pénon taillé de gueules d'or, à l'écu d'azur en abîme, chargé d'un cerf d'or franchissant une montagne. Saint-Denis de Bron, en 1594, appartenait au sang gentilhomme de Henri IV. Fait prisonnier par un officier de la Ligue, il ne fut libéré que contre une lourde rançon. Pour oublier sa captivité, il effectua un long voyage en Italie, où il fit la connaissance de nobles de la famille du grand-duc de Toscane, auprès duquel Henri IV s'était fort endetté. Ces nobles Italiens vinrent en France, à la cour du seigneur de Bron,
et l'accompagnèrent, entourés de leurs lanceurs de drapeaux, au mariage du roi avec la princesse Marie de Médicis. Charlemagne, au pénon de... Rames, harpies et cordages sont là, en témoignage des bateliers et des poissonnières qui, depuis des siècles, sont le cœur de Perrache. En descendant la Saône, les bateliers pêchent jusqu'au confluent. Le fruit de leur travail est vendu par les femmes. Ensuite, ils hissent depuis les quais leur flûte de Saône à contre-courant, s'aidant de chevaux pour redescendre à nouveau. En ce jour de fête, Paco ouvre la marche au pas espagnol. Florentine vient en grand apparat fêter l'heureux événement de leur mariage à Lyon. Dans le faste de leurs plus beaux costumes, la noblesse italienne, très proche des Médicis, et les grands marchands italiens, dont certaines familles sont installées à Lyon depuis fort longtemps, sont accompagnés de gens en armes, de valets portant des coffres richement garnis et de la cohorte traditionnelle des mendiants. Chargé de l'hôtel de ville d'or. L'heure de nos anciens magistrats municipaux était une troupe soldée et permanente. Ils sont de l'autre côté du Rhône, terre dauphinoise depuis peu rattachée au royaume de France. Installés dans la grande plaine marécageuse, à l'est de la ville, ce sont les pionniers des nouveaux quartiers qui font de Lyon, aujourd'hui, la métropole de l'an 2000. Les bourgeois, derrière leur pénon frappé du baraban, vont en ce jour de grand faste participer aux cérémonies et apporter au bon roi Henri et à la reine leur attachement de bons et loyaux sujets. La Part-Dieu, au
pennon d'argent, au logo de la Part-Dieu en abîme, cantonné de 4 dauphins, dauphinés anciens au sautoir. Les régiments de cavalerie étaient la fierté des Lyonnais depuis qu'en 1855, le maréchal, comte de Castellane, fit ériger un quartier de cavalerie à la Part-Dieu. Un siècle plus tard, le quartier de la Part-Dieu perpétue cette tradition équestre. Au pennon de gueule, à la bande de Sinople, accompagné de 2 cotisses de même, chargé d'un chêne arraché d'or en abîme, à la bordure d'or. À proximité de la route d'Italie, le seigneur des lieux, sa famille et des membres de la noblesse viennent participer aux fêtes données en la ville de Lyon à l'occasion du mariage du bon roi Henri avec la princesse de Médicis. À la croix en sautoir d'or, chargé d'un lion de gueule rampant, tenant une lanterne au naturel en abîme. En ce jour de fête, les gendarmes de la lanterne, richement vêtus de leurs casaquins d'or, viennent offrir au peuple de Lyon un spectacle de leur cru. Ces roses, dispersées par les pages, ils les ramasseront en galopant, puis les jetteront dans une fontaine humaine. Bossa et Duperron, entre autres, ont enfin abouti. Le pape Clément VIII a levé l'excommunication dont Henri faisait l'objet. Cette absolution fait de lui, enfin, un vrai roi de France, reconnu par l'ensemble de son peuple. Pour fêter cet événement capital, Henri et Gabriel d'Estrées, accompagnés de leurs amis, dansent. Madame Gabrielle d'Estrées par les conseillers du siège présidial au château de la Grande Claire. Et le mardi 5e de septembre, Monsieur Sèvres, capitaine des enfants de la ville, présenta sa compagnie au roi Henri IV. S'installe sur la Via Mercatoria qui relie le Rhône à la Saône. Et pourquoi ces petits cochons? Eh bien, parce que les Antonins, frères quêteurs qui vivaient en... futurs confidents du roi Henri le IV, qui arrive de sa tour de Néronde pour le mariage du roi de France avec la princesse Marie de Médicis. Le révérend père est accompagné de gentes dames de la société de Feurs et de gens du peuple,
porteur du nouveau jeu de loto venu d'Italie, la Blanque. Berberie de la place Saint-Nizier accompagne leurs trois belles qui, à l'orée du XVIIe siècle, symbolisent le devenir agricole du royaume de France. La belle jardinière pour les terres à légumes du Grand Trou, la belle meunière pour la transformation des produits du moulin à vent, la belle ânière pour le transport des produits de la Petite Guille jusqu'à Lyon. Les banquiers et les banquières vous offrent leur trésor. Un couple de marchands de vin a voulu sortir son dernier cru. Enfin, les gamins des rues, curieux, viennent se faufiler au milieu du cortège. Messire, voici venir à vous vos sujets du pèlerinage des États. À leur tête, messire, votre vice-roi en Nouvelle-France, venu vous saluer et vous prêter allégeance avant de partir peupler ces territoires lointains en votre nom. Il est accompagné de nobles gens, mais aussi de gens de la plèbe. En ce jour de liesse, en l'honneur de votre mariage avec Madame Marie de Médicis, permettez-nous de vous offrir ce somptueux présent. Bordée d'azur en pointe et à la bordure compotée d'argent et d'azur. Sébastien. Qui encadreront donc l'ensemble de 5 juin ont été, c'est important à rappeler, costumés, ainsi d'ailleurs que les demoiselles d'honneur qui nous entourent, par Monsieur Guy, je crois qu'il est ici, et il serait bon aussi de l'applaudir parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Et qui parle. Ce qui est le plus beau, c'est... Pour l'instant, ils sont à pied, si j'ai bien compris, mais ils vont bientôt être taillés. Bien maintenant, je pense qu'on peut passer au protocole. Que ce soit enfin sur